Alors, dans le projet de loi finance dévoilé ce 10 octobre par Bercy, le budget de la mission écologie augmente de près de 2,8 milliards d'euros, loin des 7 milliards d'euros de 2024. Le gouvernement, on le sait, cherche à faire des économies et l'écologie, nous a-t-on annoncé, est menacée de coupes claires pour le budget 2025. MaPrimeRénov' perd ainsi 1 milliard d'euros et le Fonds vert voit son budget passer de 2,5 milliards d'euros à 1 milliard. Cela avait valu vendredi dernier les menaces de démission de la ministre de la Transition écologique Agnès Pannier-Runacher. Pourtant, en parallèle, ce même ministère a annoncé un plan de 120 milliards d'euros pour construire 2000 éoliennes en mer d'ici à 2030, selon un article paru sur le site des climato-réalistes. Cela reviendrait donc à une augmentation des dépenses de 11 milliards d'euros par an pour des éoliennes en mer. Pour en parler, je suis très heureuse de recevoir Philippe Herrlin. Bonjour Philippe Herrlin. Bonjour, merci pour votre invitation. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle, vous êtes économiste et essayiste, spécialiste des questions monétaires. Philippe Herrlin, est-ce qu'il y a une schizophrénie autour de l'écologie ? Est-ce que les éoliennes jouissent d'un totem d'immunité ? Oui, c'est-à-dire malheureusement, le gouvernement ne remet aucunement en cause toutes les dépenses liées à la transition énergétique. Alors le chiffre que vous avez cité, 120 milliards, ça correspond à la confirmation du plan d'installation des éoliennes en mer, c'est-à-dire 90 milliards pour le coût des éoliennes en mer en tant que tel, plus 30 milliards pour adapter le réseau électrique pour recevoir et distribuer cette puissance. Donc 120 milliards d'ici 2035, ça fait 11 milliards par an. Alors maintenant, il faut bien comprendre que ces 11 milliards ne vont pas être inscrits au budget de l'État. En fait, ils vont être payés directement par les clients, c'est-à-dire les particuliers et les entreprises, parce que sur votre facture d'électricité, vous avez une ligne qui sert à payer toutes les énergies renouvelables qui ne sont pas rentables et donc qui doivent bénéficier de subventions. Donc en fait, ces 11 milliards par an, ils vont peser sur la facture d'électricité de tous les Français. Et ça, c'est un vrai scandale. C'est une forme d'impôt caché, si vous voulez. Alors, excusez-moi, est-ce que ça veut dire qu'on va avoir une nouvelle hausse des coûts de l'électricité ? Absolument. Mais ça, c'est une hausse tendancielle qui existe depuis qu'on a mis en place le développement des éoliennes et du solaire au milieu des années vers 2010 à peu près. Depuis cette date, le poids des subventions ne cesse d'augmenter. C'est à peu près en gros le tiers de la facture d'électricité qui est constituée de taxes et d'impôts qui servent à financer les renouvelables. C'est-à-dire que si on n'avait pas développé les éoliennes terrestres et en mer, on aurait une électricité qui serait nettement moins élevée qu'aujourd'hui, nettement moins chère. Et il faut bien comprendre que ça contribue à renchérir l'électricité. Maintenant, comme c'est progressivement, ça passe à peu près entre les gouttes. Les gens ne se rendent pas vraiment compte. Mais enfin, quand ils remontent à plusieurs années, ils voient bien que leur facture d'électricité augmente et qu'il n'y a pas de raison. Parce que le nucléaire nous garantit une électricité très bon marché et à un prix très stable. Parce que comme c'est des investissements qui, eux, sont très longs, c'est amorti. Et donc, normalement, on ne devrait pas avoir de hausse du prix de l'électricité. Mais malheureusement, c'est ce qu'on va avoir à cause de la confirmation de ce plan pour les éoliennes en mer. Et puis, il y a aussi les éoliennes terrestres qui vont continuer à être installées et qui vont peser sur la facture d'électricité des Français. Et ça, c'est un vrai scandale parce qu'il y avait une occasion de redonner un peu de pouvoir d'achat aux Français, ne serait-ce que, on va dire, au moins en décalant de 3 ans, en remettant ça à l'élection présidentielle. Michel Barnier n'a pas le mandat pour stopper la transition énergétique, mais disons que compte tenu de la gravité de la situation économique et des comptes publics de la France, il aurait pu dire on va décaler de 3 ans les nouvelles installations d'éolien en mer et terrestre et du solaire, et puis ça fera l'objet d'un débat lors de la prochaine présidentielle. Mais d'ici là, ça va permettre au moins de soulager un peu la facture des Français. Bon, il n'a même pas pris cette décision. Malheureusement, mais ça, je l'avais pressenti dès le début parce que lors de sa première intervention à un JT de 20 heures, il avait parlé de la dette publique, mais il avait aussi parlé de la dette écologique. Et ça, je me suis dit, oh là là, ça sent mauvais, ça va servir de prétexte pour nous assommer de taxes et pour continuer la transition énergétique qui est tellement coûteuse pour le porte-monnaie des Français. Voilà. Alors justement, est-ce que c'est par idéologie qu'on continue de s'endetter finalement ? Et est-ce que c'est pertinent d'investir autant dans la transition énergétique, dans le parc éolien surtout, qui au final ne produit pas tant que produirait le nucléaire, au moment où on nous parle d'économie ?
Alors, c'est absolument pas rationnel de faire ça. La France peut tout à fait fonctionner avec le nucléaire qui assure 80% de l'électricité, l'hydroélectrique et puis quelques centrales au gaz pour les pointes de consommation durant l'hiver. Voilà. Surtout qu'il faut bien comprendre que l'éolien n'est pas complémentaire du nucléaire. L'éolien peut fonctionner avec la centrale au gaz parce que la centrale au gaz, c'est facile à arrêter et à relancer. Alors que le nucléaire n'est pas fait pour être stoppé comme ça à un moment et puis redémarrer ensuite. C'est pas fait pour ça. Le nucléaire, c'est fait pour fonctionner de façon On stable. continue. Voilà. Et donc, c'est absolument pas cohérent et rationnel de faire les deux. Et donc, c'est vraiment dommageable pour les finances des Français. Mais malheureusement, le gouvernement continue cette transition énergétique qui va coûter très cher aux Français. Il y a un autre exemple dont on n'a pas beaucoup parlé, que si j'ai un peu de temps pour le dire, c'est la ministre déléguée à l'énergie, Olga Givernet, qui va, elle, imposer des contraintes pour les flottes de voitures d'entreprise. Il faut savoir qu'une voiture neuve sur 2 en France est achetée par une entreprise. Donc, c'est un enjeu important. Et actuellement, elles ont l'obligation d'acheter 20% de véhicules électriques, mais il n'y a aucune amende. Et donc, elles ne le font pas parce qu'en fait, les salariés n'en veulent pas. Bon, le mec qui est commercial, il va pas passer 1 heure par jour à recharger sa voiture. Et puis souvent, c'est un peu un complément de rémunération que les salariés utilisent la voiture pour partir en week-end. Ils vont pas non plus avoir une voiture électrique et être obligés de la recharger. Donc, en fait, le chiffre de 20% n'est pas du tout respecté, mais le gouvernement et Olga Givernet veut imposer des contraintes et des amendes pour le faire. Donc ça, c'est encore un coût qui va peser sur les entreprises. Voilà, c'est une forme d'impôt caché, même si c'est pas inscrit formellement dans le budget 2025, c'est une forme d'impôt caché. Et puis l'autre élément dont il faut parler aussi, ce sont les DPE, les diagnostics de performance énergétique pour les logements. Il faut savoir que les logements notés G ne pourront plus être loués à partir du 1er janvier prochain, c'est bientôt. Il y a plus d'un demi-million de logements G en France et il y a assez peu de propriétaires qui font les travaux parce que ça coûte très cher, ils ne peuvent pas forcément se récupérer parce qu'ils ne peuvent pas augmenter les loyers. Et donc, ça va faire quantité de logements qui vont sortir de marché et qui vont aggraver la crise du locatif qu'on constate déjà dans les villes, dans les métropoles. Pour les étudiants ou les jeunes qui veulent louer un studio, c'est extrêmement compliqué. Oui, bien sûr. Et là, ça va encore dégrader la situation. Donc, c'est vraiment une catastrophe de continuer cette transition énergétique à marche forcée parce que ça impose des contraintes et des taxes détournées sur les Français, quoi. Et d'ailleurs, il y a un sondage IFOP qui a été réalisé du 22 au 24 septembre 2024 qui disait que 82% des Français pensent qu'il est difficile de se loger aujourd'hui. Alors, Michel Barnier a annoncé qu'il allait simplifier et adapter ce calendrier. Frédéric Falcon, qui est un député RN de l'Aude, s'est engouffré dans la brèche. Il a déposé un texte pour abroger ce calendrier sur les DPE qui doit être examiné justement aujourd'hui. Est-ce que cette mesure est tenable? Ce sera notre dernière question. Et est-ce qu'on se dirige en fait, est-ce que cette mesure est tenable ou est-ce qu'on se dirige vers un totalitarisme vert au mépris des impératifs réels en fait des Français, que ce soit pour l'énergie ou pour le logement? Malheureusement, on fonce tête baissée dans le mur parce que les aménagements qu'a proposé le gouvernement pour ces logements G, c'est uniquement dans le cadre des copropriétés dont les travaux ont déjà été votés par les copropriétés, même s'ils n'ont pas lieu en 2025, le logement pourra quand même être loué. Donc ça, c'est un petit ajustement, mais qui va concerner une petite partie de logements G. Donc ça ne changera pas à la crise. Et il faut espérer que l'amendement dont vous avez parlé, qui a été présenté par un député RN, qui veut, lui, supprimer cette interdiction de location, il faut espérer que le bon sens l'emporte et qu'il soit voté. J'espère vraiment, parce que sinon, on va vraiment accentuer la crise du locatif et ça va renforcer toutes les difficultés pour les jeunes, les étudiants qui veulent se loger dans les métropoles. Voilà. Donc, il faut espérer que cet amendement passe. Voilà. On verra, ça a lieu aujourd'hui. Merci beaucoup Philippe Herlin, merci d'avoir accepté notre invitation chez Tocsin. Je le rappelle, vous êtes économiste et essayiste, spécialiste des questions monétaires. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt chez Tocsin.